Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais bien. Ce que vous voyez devant vous, c'est une rue de tramway, dédiée spécialement au tramway. Pourquoi? Parce qu'à Moscou, il y a énormément d'espace et on peut dédier des rues entières à des tramways ou des bus. À Moscou, il y a assez de place. Donc aujourd'hui, nous allons voir les tramways moscovites et vous allez voir ce que c'est exactement et vous allez pouvoir faire voir la différence entre les tramways parisiens. Donc dans notre cas à nous, ça sera tout un trajet dans le tramway que j'attends depuis quelques minutes. Et je vous montre tout de suite directement l'heure à laquelle le tramway démarre et à laquelle se termine. Les horaires de tramway, ça commence à 5h55 et ça se termine à minuit et 2 minutes. Les intervalles aux horaires creuses, c'est environ 10 minutes. Et aux heures de pointe, c'est environ entre 9 et 12 à 18 minutes. Cela dépend en fait de l'heure. Et également, si vous prenez par exemple les week-ends, là nous sommes en fait c'est un peu plus tard. Ça commence un peu plus tard à 6h21 et ça se termine également à minuit et 2 minutes. Par exemple, ça c'est pour la ligne 7, pour le tramway 7. Si vous prenez le tramway 50, bien celui-là il commence à 5h46 et il se termine à 1h. Il se termine à 1h11 minutes. À 23h même, je dirais. 23h 1 minute. C'est espacé entre 10 et 22 minutes, très souvent. Et si vous prenez le tôt le matin, nous sommes entre 7 et à 12 minutes. Et si vous venez à Moscou, et bien vous pouvez justement en scannant le QR code voir directement l'heure sans télécharger d'application. Donc vous scannez l'heure, vous scannez le QR code et vous avez l'heure des prochains tramways. Et puis juste en dessous, on vous explique ce que vous pouvez emporter, et ce qui est interdit. Comme par exemple, il est interdit de transporter du matériel lourd, mais par contre vous pouvez transporter des guitares, des bagages, etc. Et ici vous avez toutes sortes de cartes que vous pouvez acheter pour pouvoir circuler, emprunter les transports. Ou directement vous payez par carte, votre carte bancaire, dans le tramway directement. Ça vous évite d'acheter la carte. Ouais, par contre ça coûte un peu plus cher. Parce que si vous achetez une carte Navigo, on va l'appeler comme ça, une carte Navigo moscovite, eh bien vous en avez pour 57 roubles, c'est-à-dire 57 centimes. Et si vous prenez, par exemple, vous achetez avec votre carte bancaire, là, il vous faudra payer 64 centimes d'euros, donc 64 roubles. Après, je recommande quand même d'acheter la carte. Il n'y a pas besoin de pièce d'identité, rien du tout en fait. Vous venez et puis vous dites voilà, je veux acheter la carte de transport et vous en avez pour 150 roubles, ce que vous fait 1,50 €. Et juste en dessous, on vous explique comment pouvoir recharger votre carte Navigo. Alors ça, c'est avec la fonction NFC sur le téléphone. Bon, après c'est assez facile de pouvoir la télécharger et de mettre de l'argent sur votre carte. Eh bien, j'attends le prochain tramway. Il va arriver entre à peu près 5 minutes. Entre 5 et 10 minutes, il y a un temps d'attente, c'est assez rapide de toute façon. Et comme vous avez pu voir, à Moscou, il y a vraiment énormément de transports, que ce soit des bus, des tramways, métro. Après, je recommande de pouvoir emprunter plutôt les transports quand vous venez à Moscou parce que Moscou, c'est vraiment dense, il y a un grand trafic, il y a une circulation pas possible. Au centre de Moscou, au centre même, vous avez beaucoup de bouchons. C'est vraiment quelque chose de... pour moi, c'est quelque chose que je peux pas accepter parce que temps d'attente, trop de temps d'attente. Alors, du coup, si vous venez à Moscou, je vous recommande plutôt de prendre les transports.
c'est pas comme dans les zones grandes villes russes, il y a pas autant de circulation qu'à Moscou. Donc il y a depuis à peu près 10 ans, le maire de Moscou a refait beaucoup de rues, de ruelles, de boulevards pour améliorer la circulation et pouvoir installer des chemins, des voies pour des tramways et pour des bus, tout simplement. C'est assez pratique. Aujourd'hui, parce que sinon, de toute façon, des rues, il n'y en aurait pas assez pour pouvoir, pour que tout le trafic routier à Moscou passe. Voilà. Voilà. Je passe ma carte Navigo. Voilà. 57 roubles ont été pris sur ma carte. Donc ça fait 57 centimes d'euros. Là, je vais m'asseoir. Et nous allons pouvoir admirer tout le transport, tout le trajet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tramway qui est tout neuf. Je me mets bien à l'arrière pour que vous ayez une pleine vue. Donc tout est neuf, il y a vraiment il y a la clim, comme ça, dès qu'il fait trop chaud, parce qu'il faut savoir qu'en été il fait très chaud, il fait énormément chaud, aux alentours de 30-35 degrés parfois à Moscou. Et la clim, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les transports, que ce soit dans les bus ou bien dans le métro, dans les wagons neufs. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que dans les tramways, ils ont fait un effort là-dessus également. Et depuis quelques années, il y a la climatisation. Et ce que vous voyez aussi, c'est que c'est bien sécurisé parce que vous avez juste la caméra qui est là, 3 caméras. En fait, quand nous avons des caméras, en Russie, on se sent protégé. Donc, on n'attend pas d'être agressé ou bien qu'il y ait un pickpocket, un vol ou bien un crime. Donc, moi, personnellement, je me sens vraiment bien protégé et j'ai jamais eu de soucis avec la sécurité en Russie, quoi qu'il arrive. Donc là, il est indiqué, par exemple, en haut, sur le tableau, il est indiqué qu'il fait 26 degrés dans le salon, c'est-à-dire dans le tramway. Et là, on vous indique le chemin et puis les prochaines stations. Et puis là, on vous dit que la prochaine station, c'est Samotochnaya, Iskarabelskaya. Donc, ici, vous avez juste en dessous le chauffage. Si jamais en hiver il fait très froid, il peut faire entre moins 20 moins 30 degrés. En général, il fait entre moins 5 et moins 10. Mais en tout cas, voilà, le chauffage, c'est obligatoire de l'avoir dans les transports parce que sinon, ça caille. Et je vous dis, c'est pas comme en France. Ça caille vraiment. Voici les sièges. Et encore une fois, vous avez une vue comme ça. Et là, je vous montre un peu ce que je filme en dehors et nous allons voir un peu Moscou autrement, différemment, et je pense que c'est assez intéressant pour vous aussi de voir un peu Moscou différemment. Donc là on va tourner et puis vous voyez comment les rues sont vraiment larges. Les routes, il y a 3 voies, parfois 4, cela dépend. Puis là, on va tourner. Là, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez utiliser ce petit marteau en cas où il y a un souci. Ça, c'est une voie de secours en fait. Il y a juste à briser cette vitre-là, parce que ça se brise assez simplement. C'est assez simple pour la briser avec ce marteau. Et puis un peu plus loin, vous avez aussi le défibrillateur. On va aller le voir. Donc le défibrillateur se trouve à côté du conducteur, donc il suffit de le demander et vous aurez le défibrillateur assez facilement. Et ça sauve des vies, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je vous le montre encore une fois.
Là, on vous dit que le trajet numéro 7, la rue Chepkina, c'est assez pratique. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous en avez beaucoup de choses. En tout cas, si vous venez à Moscou, prenez le tramway, c'est un plaisir de pouvoir le prendre. C'est spacieux, c'est agréable, il y a du confort et vous vous sentez en sécurité. Et surtout, c'est assez rapide. Voilà, eh bien, je vous dis à la prochaine.